Nicolas Hulot, envoyé spécial du président François Hollande pour la protection de la planète. Le rôle auprès du président, je dirais en son nom, et quelque part un peu au nom de la France, c'est d'être un peu la voix de la planète, des générations futures, et de faire en sorte que, en son nom, de rassembler, de mobiliser sur ce que l'on appelle les enjeux universels. C'est-à-dire tous ces enjeux qui sont quelque part les conséquences du succès du 19e et du 20e siècle, les enjeux écologiques notamment, parmi lesquels les enjeux climatiques, les enjeux biodiversité, les enjeux désertification. Essayer de rassembler, de mobiliser, d'informer, de sensibiliser avec l'état d'esprit qui caractérise la diplomatie française dans la perspective de la conférence climat 2015, un état d'esprit positif. C'est-à-dire que de ces contraintes-là, essayer de les transformer en opportunités. Je crois que ce qui est très important, c'est de se mettre dans un premier temps dans une situation d'écoute et de compréhension des différentes positions. C'est important au niveau des responsables politiques d'abord, mais également au niveau des acteurs économiques, des secteurs privés, et puis de la société civile, ici aux États-Unis. Il faut bien comprendre que les États-Unis, évidemment, dans la perspective de ces négociations multilatérales, ont un rôle important à jouer. En fonction de ce qu'ils vont faire ou pas faire, évidemment, le contexte ne sera pas le même. Mais voilà, dans un premier temps, essayer de comprendre le spectre des positions et des attitudes ici. Ce n'est pas aussi simple, probablement, qu'on l'imagine de l'autre côté de l'Atlantique. Tout ça permet d'appréhender la dynamique qui est ici et de se rendre compte que les États-Unis, quelque part, la mutation est déjà en marche. Donc il y a l'aspect technologique, puis après il y a l'aspect politique. En tout cas, ça peut largement y contribuer, ça c'est très clair. Je pense que les initiatives, les engagements, par exemple ici en Californie, le fait que la Californie crée son propre marché carbone, le fait que cet État s'est mis sur des trajectoires de réduction d'émissions de gaz à effet de serre et d'efficacité énergétique au-delà des engagements de l'État américain. Et on peut le retrouver à l'échelle d'autres États ou de certaines communes. Tout ça, évidemment, crée à la fois une dynamique et puis, quelque part, une forme de contrainte. Et puis, démontre à ceux qui pensent que tout cela, justement, nécessite un effort, que pour finir, il y a des opportunités économiques. Alors, la conférence de Paris 2015, c'est un enjeu d'abord important pour l'humanité. Il ne faut pas le dramatiser, mais il faut le responsabiliser. Bon. Alors dans cet enjeu-là, le fait que la France ait accepté, dans un contexte économique difficile, d'accueillir cette conférence, évidemment, elle joue une responsabilité très importante. Alors, le rôle de la France, elle ne peut pas imposer, elle est le pays qui accueille, mais elle peut créer les conditions pour qu'effectivement, on puisse parvenir à un accord global et contraignant. Donc voilà, c'est un rôle d'écoute, de pédagogie, d'information, de mobilisation. Je pense que c'est à l'agenda diplomatique de la France, pour les prochaines années, un moment très important. Et je dirais, de la même manière, c'est un moment très important pour l'Europe. La France seule peut beaucoup, mais elle sera évidemment d'autant plus convaincante et pertinente que l'Europe elle-même sera ambitieuse. Il sera très important que l'Europe mette aussi un certain nombre d'atouts sur la table. Alors, le problème, il n'est pas d'être confiant, défiant, optimiste ou pessimiste, parce que pour l'instant, l'avenir ne nous appartient pas. Le problème, c'est de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour ramener l'humanité à la raison. C'est-à-dire que le message qu'il faut faire passer, c'est que personne ne va tirer son épingle du jeu d'un échec éventuellement à Paris. Et à l'inverse, tout le monde a y gagné. Voilà. Donc, il faut vraiment qu'on arrive, nous, à convaincre que plutôt que de voir les choses comme sous l'angle du partage des contraintes, de voir sous l'angle du partage des opportunités. Nos états d'âme, nos inquiétudes que l'on peut avoir légitimes, compte tenu que ça fait quand même 25 ans que la communauté internationale est alertée sur ces enjeux-là, il faut les mettre de côté et puis là, mettre toute notre énergie à mobiliser et à convaincre.
L'heure, pour moi, maintenant, la mobilisation de citoyens, j'espère qu'elle viendra en temps. Hein. Elle s'est un petit peu relâchée, force est de reconnaître. Mais pour moi, maintenant, la responsabilité, elle est principalement politique. Ce qui est important, si on veut recréer une mobilisation, c'est de dessiner l'horizon. C'est-à-dire, c'est pas simplement de dire, si on continue dans la trajectoire actuelle, ça va être douloureux pour tout le monde, ce qui est malheureusement la vérité. Mais il faut essayer de dire qu'il y a une autre trajectoire possible, et dire à quoi elle peut ressembler. À quoi peut ressembler le modèle énergétique de demain? À quoi peut ressembler le modèle économique de demain? À quoi peut ressembler les bâtiments de demain, le transport de demain, les voitures, les avions, les bateaux de demain, le modèle agricole de demain qui font face à tout ça. Donc je pense qu'il y a un effort, non pas d'imagination, mais de pédagogie pour voilà, incarner ce changement. Le message à passer, c'est que chacun doit se sentir concerné par cet enjeu-là. Mais non pas en termes de culpabilité, en termes de responsabilité. Et donc, quel que soit son niveau d'influence, ça peut être simplement parfois au niveau familial, au niveau professionnel, etc. Mais chacun doit prendre sa part de responsabilité. Alors, sa part de responsabilité, en adaptant un certain nombre de comportements, mais surtout en mobilisant. En mobilisant parce qu'il faut vraiment créer une dynamique. Moi, je disais l'autre jour en parlant avec des étudiants en France, le slogan, ça pourrait être pour 2015, soyons inventifs. Voilà. Ben, soyons inventifs pour 2015.